209e édition de J'irai lire des comics chez vous, une émission qui paraissait le lundi autrefois et qui maintenant se balade dans la semaine comme un petit chaperon rouge dans les bois. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de plein de choses, puisque j'ai lu plein de choses et parce que voilà, j'ai même des choses qui sortent que vendredi, que j'ai déjà. Et je suis content, et je vous le présente tout de suite. C'est le tome 7, j'allais dire tome 9, le tome 7 de Batman par Snyder et Capullo chez Urban, chez Baban, avec même le bandeau rouge que je vais vous montrer à droit à son numéro. C'est incroyable, ils sont forts chez Baban. Avec une saga qui s'appelle Endgame, fin de partie, fin de jeu, fin de ce que vous voulez, game over, Endgame, où Batman va affronter Jojo, là, qui est là, dans un combat ultime, assez sanglant, qui va mettre en scène toute la Justice League avec comment ça s'appelle, un Greg Capullo, j'arrive plus à parler, un Greg Capullo au sommet de son art, avec des innovations techniques. Regardez cette page, rien que cette page elle est magnifique. Regardez dans Batman dans son armure, Bruce Wayne, Batman dans son armure qui va combattre la Justice League. C'est une plongée dans la folie, donc c'est le retour du Joker après la saga Death in the Family, un deuil dans la famille, c'est ça je crois, oui c'est ça. Et donc plus fou que jamais, plus revanchard que jamais, et puis armé de petits poisons qui va faire que tout le monde hallucine un petit peu. Ouh, voilà. Alors pour l'occasion, Urban a fait un petit bandeau que vous allez avoir certainement, avec ils annoncent 150 000 exemplaires vendus. Bravo. Donc pour répondre à une question, c'est 150 000 au numéro ou c'est 150 000 au total? Je pense que c'est 150 000 au total, sinon ils auraient communiqué sur 1 million. Sur 1 million d'exemplaires vendus, donc 150 000 divisé par 7, en sachant que le premier a dû faire plus que les autres, en sachant qu'on parle de tirage et pas de vente sortie de caisse, et qu'il y en a plein dans les librairies, parce que toutes les librairies de France en ont. Donc voilà, donc on n'est pas à 150 000 ventes, on est à certainement moins, on doit être à autour de 100 000 je pense, ou 120 000 peut-être, ce qui est déjà énorme, hein, parce que souvenez-vous que le marché des comics c'est un tout petit marché, qu'un Deluxe chez Panini ça tire à 2-3 000 exemplaires, qu'il y a 4000 fans hardcore de comics qui achètent du comics régulièrement en kiosque et en librairie. Voilà, ça c'est les chiffres que j'ai. Vendre 20 000, une moyenne de 20 000 exemplaires au titre, c'est énorme. Alors, ce qui prouve que le pari de Urban de sortir le comics du ghetto des comics est réussi, puisque du coup ils ont certainement réussi à toucher, grâce au film, grâce à tout ça, ils ont réussi à toucher un lectorat grandissant. Donc ça c'est absolument bravo à vous, bravo pour ce succès. Et puis c'est vrai qu'il fallait le talent de Snyder et Capullo pour amener ça, parce que c'est vrai que quand on a des auteurs aussi doués et qu'on a des comics aussi faciles d'accès et aussi brillants, c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de toucher un lectorat plus large. Alors, on critique beaucoup Snyder et Capullo depuis quelques arcs. Alors, c'est vrai qu'ils ont mis la barre très haut. On est parti sur La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux, les 2 premiers tomes qui étaient absolument géniaux. Moi, je rêve, parce que là, on parle du prochain Batman au cinéma qui serait réalisé par Ben Affleck, dans le rôle de Batman également. On parle beaucoup d'un Batman qui sera adapté de Red Hood. Moi j'aimerais qu'on adapte La Cour des Hiboux au cinéma. Je trouve que La Cour des Hiboux c'est cinématographique, et on pourrait faire un diptyque, on pourrait faire un truc en deux films, ça pourrait être absolument génial, une bilogie, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. Eh bien je pense que ce serait vraiment remarquable de faire ça, et on verra si ça se fait, hein. On verra si ça se fait un jour. Alors Batman, oui, donc on a beaucoup critiqué Snyder et Capullo sur les arcs récents, notamment l'an 0 qui était divisé en 2 tomes, qui a été très très critiqué. C'est vrai que moi j'ai trouvé cet arc un peu dispensable. C'était une relecture un peu légère de Batman année 1. Pas forcément, c'était bien, il y avait des bons trucs, mais c'était pas forcément indispensable. Après j'ai bien aimé le reste, j'ai évidemment adoré La Cour des Hiboux, j'ai évidemment adoré Death in the Family, et celui-là c'est très bien. J'ai adoré Endgame. Alors ça, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que peut-être si vous n'avez pas aimé l'an 0, non, donnez sa chance au produit, parce que c'est vraiment bien. Et à la fin de ce tome là il y a un nouveau statu quo. En fait c'est très drôle parce que bon, ça il est tout neuf, hein, je l'ai quasiment pas ouvert, je l'ai juste feuilleté un petit peu tout à l'heure.
parce que je viens de le lire en VO en fait, ça vient de se terminer, c'est-à-dire qu'il y a plus que, il y a vraiment qu'un arc de différence entre la VO et la VF, et donc là, les épisodes qui paraissent en VO et qui sont disponibles sur originalcomics.fr, eh ben c'est la suite de ça. Donc on est vraiment dans des délais très très courts, et donc Urban a fait un travail assez remarquable, et je sais qu'il joue beaucoup sur les délais justement pour avoir la VF très vite. Je sais que par exemple The Dark Knight, The Master Race, le Dark Knight 3 de Frank Miller, va sortir très très vite en VF puisqu'il est prévu pour février, et on en a parlé sur Comic Space. Alors, voilà, il y a eu des hauts et des bas, mais je pense que tous les grands scénaristes et tous les grands dessinateurs en ont. Bien que le travail de Greg Capullo soit sur la durée absolument génial. Je vais vous dire un truc sur Greg Capullo après. Et je trouve que donc Endgame, qu'ils ont traduit en France par Massacre, et je pense que remonte la barre, remonte le niveau, je pense que vous allez aimer si vous avez aimé ces premiers arcs. Et puis il y a évidemment la Justice League, il y a des invités de marque. Je vais vous montrer un peu de pages. Alors il y a tous les tie-ins, il y a un annual aussi que vous découvrirez. Mais voilà, enfin moi je trouve génial. Voilà, on a Flash par exemple. Greg Capullo, c'est tout dessiné. Alors, petite information au passage, Greg Capullo a annoncé qu'il quittait la série au numéro 51. Provisoirement. Il prend une pause. Il va aller dessiner une série avec Mark Millar pour le Millar World, une série à lui qui va certainement être vendue à un studio de cinéma et adaptée comme Kingsman ou Wanted ou Kick-Ass sur grand écran. Donc tant mieux pour lui parce qu'il prendra un petit chèque au passage et il le mérite. Parce qu'un dessinateur de comics qui se tue à la tâche pour faire 50 numéros de Batman, eh bien à un moment il a le droit aussi à un peu de repos et il a le droit à des droits d'auteur. Parce que moi je défends le droit d'auteur, vous le savez. Donc c'est très très bien, il va faire une petite pause. La grande question que tout le monde se pose, c'est qui va le remplacer sur un ou deux arcs, qui va faire les numéros d'après. A priori Snyder reste au scénario. Qui va dessiner? Alors moi je prends les paris, j'ai dit que ce serait Marc Silvestri parce que depuis des mois et des mois, Marc Silvestri montre des cases sur Facebook et Twitter et ailleurs de ce qu'il est en train de faire. A priori c'est du Batman et s'il y a marqué hashtag Secret Project, ça n'a toujours pas été révélé. Je pensais que ce serait révélé à San Diego, puis à New York, personne ne l'a dit. Donc je pense qu'il ne doit pas être en avance sur le projet, donc c'est pour ça qu'il retarde l'annonce. Mais je pense qu'il y a un vrai truc à faire et ce serait génial que ce soit Marc Silvestri qui dessine un arc complet, genre 4 numéros, mais que lui quoi, pas avec tous ses encreurs et tous ses fill-in, ou tous les gens qui bossent à sa place comme quand il avait relancé Hulk, où il avait fait qu'un numéro entier et il l'avait même pas fait en entier, c'était un peu une honte. Là s'il arrive, bon c'est un pari un peu fou mais on verra ce que ça donne, mais en tout cas a priori il est sur du Batman. Je sais pas sous quel format ça va sortir, est-ce que ce sera in continuity, est-ce que ce sera un truc à côté, en tout cas voilà, j'espère que Marc Silvestri va dessiner, mais voilà, Capullo va prendre une pause, Snyder va rester et on aura certainement un très bon dessinateur. Ils vont pas nous laisser cette série qui est la numéro 1 des ventes depuis 5 ans en moyenne, puisqu'ils sont toujours à plus de 100 000 exemplaires, voire 150 000. Eh bien cette série ils vont pas la laisser tomber de sitôt. Voilà, ça c'est disponible, vendredi, voilà, donc demain. Nous sommes jeudi, c'est ça? Je dis pas de bêtises. Alors la semaine dernière je vous ai parlé de ça, qui est sorti chez Glénat Comics 2.0. C'est Shaolin Cowboy, c'est d'un grand format, c'est Jeff Darrow, c'est la seconde série publiée chez Dark Horse. La première est sortie chez Fusion, c'était chez Soleil et Panini il y a quelques années, et la deuxième sort chez Glénat Comics, et donc j'en étais très très fier puisque c'est un titre que j'ai proposé il y a bien longtemps à Glénat, et que donc j'ai mon nom dedans dans les remerciements, et que voilà, je suis un peu responsable de l'arrivée de ça, et que je suis content d'avoir un titre dans la nouvelle mouture de Glénat Comics 2.0. Eh bien je n'ai pas qu'un titre. C'était ça l'info. Le deuxième est arrivé, il est là, il est sorti, messieurs dames. C'est Dayman, scénarisé par quelqu'un qui s'appelle Matt Gagnon et Michael Alan Nelson, dessiné par un génie du dessin, Brian Stelfreeze, qui n'avait pas dessiné des intérieurs. Il a fait plein de couvertures, il a fait plein de choses, mais il n'avait pas dessiné des intérieurs depuis des années, 10 ans je crois. Et il est revenu, donc c'est une série qui va, donc il y a deux arcs, il y a 2 TPB aux États-Unis, il y a 8 numéros, donc il y aura 2 tomes en français comme il y a 2 tomes en anglais. Je vous montre un petit peu les intérieurs, c'est très chiadé, c'est très très beau. Il avait fait des trucs magnifiques avec le studio, il a bossé pour Man of Action, et il avait travaillé notamment sur The Ride, vous savez, qui était sorti chez Delcourt, qui était absolument génial, Brian Stelfreeze. Moi c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, c'est un dessinateur qui avait été annoncé quand ils avaient fait la série Danger Girl Trinity. C'est Brian Stelfreeze qui devait dessiner la partie
une des parties de Danger Girl Trinity, et finalement c'était Stephen Molnart qui l'avait fait. Voilà, voilà la petite info. Alors Daemon c'est quoi? Donc c'est le deuxième titre qui sort, le deuxième titre à moi dans la seconde mouture de Glénat Comics. C'est l'histoire de... Les Daemon, ce sont des êtres humains, ce sont des humains. En fait, donc cette série fait vachement écho à une série de à American Vampire qui est sortie chez Urban, puisque c'est du vampire moderne. C'est pas du vampire Twilight, c'est pas du vampire neuneux, c'est pas du vampire débile, c'est du vampire intelligent, c'est du vampire organisé, c'est du vampire mafieux, c'est du vampire crime organisé, et c'est du vampire, voilà quoi. On est là, l'Amérique est à nos pieds, donc c'est très chouette. Et en fait, comme vous le savez, les vampires, il y a des règles. Typiquement, ils ne peuvent pas se balader à la lumière du jour. Et donc, ils ont embauché ce qu'on appelle les Daemon, des hommes du jour, tout simplement. Et donc, ce sont des êtres humains et qui les représentent et qui font le job la journée. Et donc, moi, quand j'ai lu j'ai les 4 premiers numéros en VO, quelque part dans mes box là-bas. Et quand j'ai lu cette série, ça m'a tout de suite plu. Le pitch m'a plu, l'histoire m'a plu, et c'est très très chouette. C'est très bien écrit, c'est magnifiquement dessiné. C'est un vrai plaisir. Aux États-Unis, c'est publié par Boom Studio. Et donc en France, c'est publié, comme on l'a dit, par Glénat Comics. Et donc je suis vraiment ravi d'apporter ma pierre à l'édifice. D'abord, d'avoir des titres dans la nouvelle collection que j'appelle la collection Nacré. J'appelle la collection satinée. Voilà, satinée. C'est Alex Nikolavitch qui m'a trouvé le terme pour me dire que c'était satiné. Et voilà, c'est un effet satin. Voilà, ça s'appelle Daemon Tome 1, Lux in Tenebris. C'est un vrai coup de cœur. En fait, je ne suis pas en train de vous vendre ma BD. Je vous dis juste que cette BD, je l'ai tellement aimée que je l'ai proposée à Glénat. Donc les bonnes BD, les BD qui me plaisent, je les propose et il les édite. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais moi je l'ai aimé et donc c'est pour ça que j'en parle, sinon j'en parlerai pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Glénat? On a un titre que j'ai pas lu, parce que donc Glénat m'a très gentiment, comme je fais encore un petit peu partie des meubles, m'a envoyé un joli colis avec tout ce qui est sorti. Dead Letters, mission existentielle de Sebella et Vision. Je n'ai jamais entendu parler de ce truc là. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que Christopher Sebella et Chris Vision. C'est publié par Boom Studio aussi visiblement. Je suis complètement passé à côté de cette série. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai feuilleté. Je ne l'ai pas lu encore, je lirai ça un de ces jours. Dead Letters, c'est magnifique. C'est très très beau. Alors bon, ils ont fait une autre série chez Glénat Comics qui était très belle, qui s'appelait Drifter. Je suis pas sûr qu'ils en aient vendu beaucoup. Et qui était illisible. Illisible. C'était nul. Mais c'était très beau, Drifter était très beau. Et là, c'est très beau. Alors j'espère que c'est lisible. Non, c'est marrant parce que le dessin me fait vachement penser à une autre série que j'ai éditée chez un autre éditeur qui s'appelait The Last Day of American Crime. Donc vous voyez, finalement, il n'y a pas de... on dirait vachement du Greg Tocchini en fait, ce dessinateur. Voilà. J'avais jamais entendu parler de cette série, ben ça je me lirai ça un de ces jours. À l'occasion, voilà, donc bon, on verra quand. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Toujours chez Glénat, puisque j'ai reçu un colis Glénat, donc j'en profite, je vous en parle, et c'est surtout qu'il y a des titres bien, et ça c'est aussi un coup de cœur. C'est un titre que j'ai soutenu sur Ulule, j'ai la version Ulule, ah ben je l'ai plus là, allez où? Les rangées, Ulule, je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai mise ailleurs, ah elle est là, je la vois. Ulule, donc financé sur Kickstarter, ils ont 12 ou 13 000 $. La belle histoire a continué puisque IDW l'a sorti aux États-Unis. En France, c'est Glénat Comics qui a eu les droits. C'est Elsa Chartier au dessin, c'est Pierre Collinet au scénario. Très bon, il écrit très bien, Pierre Collinet, j'espère qu'il fera plein d'autres choses. Elsa Chartier, j'adore son style, on l'a déjà dit, c'est l'enfant caché de Darwin Cook. Il y a beaucoup de Darwin Cook. L'histoire, c'est sur les failles temporelles, c'est sur une très belle histoire d'amour. C'est très chouette, c'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup Infinite Loop, et donc je n'avais pas lu la suite, puisque je n'avais lu que la version Ulule. Et bien la voilà, la suite est fin. Donc dans un gros pavé, toujours aussi charmant, toujours aussi mignon, toujours aussi bien dessiné, toujours aussi riche et toujours aussi bien découpé, parce que la force d'Elsa Chartier, c'est son découpage aussi, c'est très imaginatif, il y a plein d'idées, elle ira très très loin. Et donc voilà, vous pouvez découvrir la suite et fin d'Infinite Loop chez Glénat Comics, avec cette petite réflexion. Alors à la fin, il y a les couvertures variantes, parce qu'aux États-Unis, il y a eu des couvertures variantes. Il y a eu notamment Eric Powell de The Goon qui a fait une couverture. Il y a eu
Laurent Lefebvre de la série Foxboy, hein, qui a fait une couverture. Et il y a eu Gérald Parel, l'incroyable Gérald Parel, qui a fait une variante. Dans le tome 1, il y avait du Charlie Adlard, il y avait du Tim Sale, voilà, il y avait quand même des gros noms. Et à la fin, il y a un énorme cahier avec des sketchs, avec des petits mots et tout ça. Et voilà, je ne veux pas vous montrer les dernières pages quand même, pour pas trop vous spoiler. Mais voilà, c'est très sympathique. Si vous avez aimé le tome 1, achetez le tome 2, allez-y. Le seul petit défaut finalement, allez, parce qu'il faut en trouver un, c'est que aux États-Unis, c'est une histoire complète en 6 parties. Donc ils ont fait un TPB et en France on l'a découpé en 2 morceaux. Donc il faut dépenser 2 fois 14 € ou 13 € pour l'avoir. Donc ils auraient pu faire une intégrale tout de suite, un gros volume, pas cher, enfin au moins cher possible, et ça aurait été aussi bien. Mais bon, voilà, c'est la réalité du marché, il a certainement fallu le couper en 2. En tout cas, Infinite Loop, c'est très sympathique. C'est vraiment une série que je vous recommande. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, parce que en fait c'est une émission de fin de mois, hein. Les émissions de fin de mois, il y a moins de choses, vous le savez, mais il y a des choses qui vont arriver, parce qu'il y a pas mal de sorties chez Panini. Il y a une sortie sur la fin du mois chez Urban qui m'intéresse, c'est le Superman par John Romita Jr. que j'ai en single, mais j'ai envie de l'avoir en belle édition, et où il combat Ulysse, un mec qui est aussi fort que lui. Il y a pas mal de choses qui sortent chez Panini. Je vais voir si ce que je peux m'acheter ou pas, parce que les temps sont durs. Et voilà, et puis prenez du plaisir à lire Endgame, c'est quand même le comics pour moi de la semaine. Voilà, si vous ne devez en garder qu'un, c'est celui-là, je pense. Je pense que c'est un bon choix. Voilà, je vous fais des bisous, je fais des becs, comme on dit dans la belle province. Et je vous dis à très bientôt pour une 210e émission, qui j'espère arrivera sous 10 jours. Donc ne soyez indulgents, puisque je fais ces émissions avec des comics. Alors à part quand Glénat m'envoie un petit colis comme ça, des comics que j'achète, et je peux pas en acheter tout le temps. Quand il faut remplir le frigo, c'est la priorité, voilà. Sinon envoyez-moi des comics, hein, et je les lirai avec grand plaisir. C'était la 209e émission, je vous dis à très bientôt. Merci de me regarder, plus d'1 million de vues sur YouTube, c'est grâce à vous. 1 million de vues, je pensais pas y arriver. C'est absolument génial, on a passé les 5000 abonnés sur Facebook, sur YouTube, on a les 4000 abonnés sur Facebook. Ça commence à avoir de la gueule, Et si vous voulez de la VO, s'il vous plaît, allez faire un tour sur originalcomics.fr, où le site, il y a plus de 400 fiches produits, il y a des toys, il y a des plastic bags, il y a du comics VF qui va arriver en janvier 2016, parce qu'on nous en demande à corps et à cri, donc on va vous le trouver et on va vous le proposer. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine certainement, et puis tous les jours, un jour un comics, une émission par jour, tous les matins, postée entre 8 et 9 h, voire 11 h quand j'ai des rendez-vous avant. Voilà, et tout grâce à ça, on a fait 1 million de vues, et en route vers les 2 millions, 3 millions, 4 millions, et peut-être qu'un jour je roulerai en Ferrari, grâce à vous. Donc je me le souhaite en tout cas. Je pourrais changer de sweatshirt, parce que j'ai toujours le même, comme vous pouvez le voir. Par contre, les t-shirts Batman n'est pas toujours le même. Salut, merci beaucoup d'être là et d'être aussi nombreux à me suivre. Grâce à vous, je continue. Parce que vous êtes mon moteur, vous êtes mon huile de vidange, vous êtes tout. Salut.